Rends mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Viens et prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne pas lui être infidèle. Ne soyons pas infidèles à Dieu. Pour ça, il nous envoie dans l'histoire d'un roi, le roi Akaz. C'est le roi Akaz, oui, un des rois de Juda. Nous allons d'abord comprendre quelles sont les actions de ce roi. Le roi Akaz ne fit pas ce qui plaisait à Dieu. Il offrit des sacrifices d'animaux, il offrit même ses fils en sacrifice. Il modifia même l'autel du Seigneur pour ressembler à l'autel d'Assyrie, à l'autel des païens. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 28, à partir du verset 16, nous pouvons lire: En ce temps, le roi Akaz, roi, envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Donc, parce qu'il était attaqué par les Édomites et les Philistins, il va envoyer demander le secours au roi d'Assyrie. Donc, il va être battu par les Édomites et il sera battu par les Philistins. On dit: Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, le roi, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Donc l'Éternel a humilié le peuple à cause du roi. Il y a des familles qui sont humiliées aujourd'hui à cause des leaders de ces familles-là. D'autres familles sont humiliées parce que les hommes de cette famille qui traitent avec le diable sont responsables de cela. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi la famille n'évolue pas, pourquoi parfois certaines personnes qui atteignent un certain niveau d'études ne peuvent pas avancer, pourquoi certaines femmes restent longtemps dans le célibat, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas se marier, pourquoi certaines personnes atteignent un certain âge et meurent. C'est souvent à cause de ces genres de choses, ces genres de pratiques et à cause des liens qu'ils ont signés avec le monde maléfique. Certains le font sans le savoir parce que Satan leur garantit une vie encore plus excellente qu'il n'existe même pas d'ailleurs. Parce que nous savons que Jésus-Christ est le seul garant de notre vie. Il est le seul garant d'une vie encore plus meilleure, plus excellente que la vie que nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe quand il va solliciter l'aide du roi d'Assyrie parce qu'il était battu par les Édomites et les Philistins? On dit: le roi d'Assyrie vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Pourquoi il ne le soutint pas? Parce que justement, le Seigneur Dieu n'était pas avec lui. Quand la parole déclare au livre des Proverbes, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Or là, on voit, il a sollicité l'aide de quelqu'un pour le soutenir de son. Mais malheureusement, il ne reçut pas son soutien. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'approuvait pas les voies du roi Akaz. On dit: car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne fut d'aucun secours. Alors, il préfère donner des présents, enlever les choses de la maison de Dieu pour donner au roi d'Assyrie pour son secours. Au lieu de mettre les genoux par terre, chercher la face de Dieu. Beaucoup parmi nous aussi commettent cette erreur aujourd'hui. Nous préférons aller sacrifier les animaux sur les crânes. Les personnes qui sont mortes, on enlève la tête, on entre dans un coin de maison, et après on va sacrifier les chèvres, on verse l'huile de sel dessus, au lieu de mettre les genoux par terre pour chercher le secours de Dieu. Et on dit que c'est la tradition de nos ancêtres. Non, c'est la tradition des démons, la tradition des esprits impurs, la tradition du diable. Dieu n'impose pas ce genre de sacrifice-là à ses enfants. On dit: il sacrifia au Dieu de Damas qui l'avait frappé. Il va maintenant sacrifier au dieu de la Syrie qui l'avait battu, qui l'avait frappé. Et on dit: puisque les dieux des rois de Syrie leur vinrent en aide, il dit: puisque les dieux de la Syrie les ont aidés, donc je les sacrifierai pour qu'ils me secouent. Mais il fut l'occasion de sa chute et de celle de tout le peuple. Donc comme il a été battu par la Syrie, il se dit: la Syrie a des dieux puissants, je vais donc leur faire offrir des sacrifices. Et c'est encore une erreur. C'est les mêmes erreurs que nous commettons tous les jours. Quelqu'un réussit dans un domaine, au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, nous voulons tout de suite faire comme lui. Et à la fin, nous perdons parce que nous nous sommes détournés des voies de Dieu. Donc, bien aimés, nous devons faire attention dans notre marche. Toi qui es appelé peut-être à être successeur d'une personne qui garde les crânes, qui garde les choses impures dans ta famille, tu n'es pas obligé de faire ce que la personne faisait. Tu n'es pas obligé de succéder. D'ailleurs, on ne succède pas aux morts. Alors, au mal, faisons attention. On dit que le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler
toutes les choses dans la maison de Dieu. Il va fermer la porte. Il va faire des hôtels dans tous les coins du pays. Et il dit qu'il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Donc, il n'a fait que des pratiques qui irritaient Dieu, des pratiques qui mettaient le Seigneur mal à l'aise. Et à cause de ces pratiques, il détourna le peuple vers la perdition. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu es un leader de famille, un chef de famille, tu es un chef de quartier, un chef de village, tu es même un dirigeant des nations. Tu dois tout faire pour que ton pays, ton peuple, tes frères marchent dans la voie du salut. Et ce salut-là vient de Jésus-Christ seul. Ne t'éloigne pas de Dieu. Tu dois tout faire pour que ton peuple marche vers la vie éternelle. Merci Père. Amen.